hiérarchie de l'Église catholique a considéré que nous étions en train de faire déraper l'action catholique vers une action de plus en plus politique, de plus en plus engagée. Et ils sont intervenus en 1964 de manière à la fois, je crois, très sincère, mais extraordinairement maladroite. Parce qu'ils se sont adressés à des jeunes gens qui étaient dans cette maison, des jeunes gens parmi lesquels il y avait des garçons très brillants. Je pense par exemple à Xavier Renoux ou à Bernard Woods. Et bien évidemment, ils n'ont pas accepté cette entrée de la hiérarchie avec beaucoup de vigueur et leur disant un genou en terre. Et ils n'ont pas accepté. Et donc, il y a eu la grande crise et l'explosion de la JSC. Au risque de le caricaturer un peu, un mouvement de jeunes qui met en avant d'abord l'engagement dans la société. Et dans cette société-là, il y a des conflits extraordinairement violents. Et en particulier pour nous, la guerre d'Algérie. Parce que nous sommes étudiants et nous savons que nous allons partir là-bas. Et nous savons que nous allons mener une guerre que nous considérons comme injuste. Et donc, on ne peut pas y aller aussi facilement que ça, même si on est respectueux des autorités de notre pays. Parmi nos anciens, il y a eu un certain nombre de garçons qui ont vraiment complètement fait leur propre révolution à l'occasion de la guerre d'Algérie. On l'oublie un peu maintenant, on en parle moins, on ne sait pas trop comment faire avec cette période très difficile de l'histoire de notre pays, mais ça a été pour la JSC décisif. Nos évêques qui appartenaient à une autre génération ne l'ont pas saisi, ne l'ont peut-être pas senti suffisamment, et ils sont donc venus dire à ces garçons et à ces filles: vous sortez de vos responsabilités, vous sortez du mandat que vous a confié l'Église. Pour certains d'entre nous, c'était de l'hébreu, enfin ça n'avait pas de sens. Cette crise provoquée par la guerre d'Algérie, elle se développe dans un discours un petit peu plus général qui a un contenu politique assez évident. La première chose qui caractérise la JSC à l'époque où moi je l'ai connue, c'est d'abord l'éducation pour tous. Pas d'élitisme. Tout le monde a droit à la culture. Et tout le monde a droit à la culture sur la base des Lumières, sur la base de la tradition des Lumières. La deuxième affirmation, je crois, qui était très forte, c'est ce que je disais tout à l'heure, à propos de ce texte de l'Évangile que nous avons beaucoup travaillé, et qui rejoignait ce que disaient nos camarades d'Amérique latine, priorité aux pauvres. Priorité à la solidarité avec ceux qui souffrent. Et donc tout ça, ça poussait bien évidemment la JSC vers des positions d'abord ouvertes et puis ensuite peut-être même extrêmes. D'où l'importance qu'a eu dans nos générations l'engagement à l'UNEF. La grande UNEF, elle a été faite par des gessistes. Ce sont des militants de la JSC qui ont développé ce syndicat étudiant, c'est-à-dire cette possibilité donnée aux étudiants de prendre en main leur propre existence. Et puis il y a une dimension qui est beaucoup plus philosophique ou théologique. Qu'est-ce que c'est que d'être chrétien dans les années 60 ? Quel est le rapport que les chrétiens entretiennent avec une société injuste ? Et de quel côté ils se situent ? Tout ça, on l'a déjà senti, connu dans les mouvements. Sauf que là, dans les années 60, il n'y a plus de débouchés. Nos anciens, la génération précédente, eux, ils ont eu un débouché. C'est la résistance, la libération, le MRP. Et on fait des choses. Et quand il y a eu ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'il y a eu la grande crise de 64, on s'est retrouvés, on a organisé une grande réunion avec tous les anciens. Ils sont tous venus. Ils sont tous venus parce qu'ils se sentaient solidaires de l'aventure que nous vivions. Et les plus intelligents d'entre eux étaient tout à fait conscients qu'il n'y avait pas de débouché, de sortie à notre propre difficulté. Par exemple, des gens comme René Raymond, comme Claude Julien, le grand journaliste du Monde, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé, le sentaient parfaitement. Autant dans leur génération, il y avait un débouché politique possible, autant dans la nôtre, il n'y avait rien. Et cette implosion qui fait que ces jeunes garçons et filles, très engagés, très volontaires, se heurtent à la hiérarchie catholique.
Et c'est une incompréhension entre les deux, quelquefois même un peu insolent, parce qu'au congrès de 64, je crois, je suis encore secrétaire général, je fais le discours final, Monseigneur Veuillot nous met une avoinée, mais alors, vous vous prenez pour qui? Vous devez obéir. Et moi, je reprends la parole derrière lui, pour lui dire, nous avons voté des orientations, et nous dites non. Donc c'était une insolence de ma part, évidemment. Mais ça manifestait, je crois, oui, l'incompréhension. Et voilà, donc c'est un peu le tableau général que je dresse devant vous, d'une période qui a été à la fois très violente, mais passionnante, mais absolument passionnante. Et on en sourit aujourd'hui, mais on a vécu quelque chose de très intense. Montrez-nous que c'est pas fini. Voilà, c'est tout. Mais je crois qu'on a encore besoin de vous. Et donc, on a besoin de ces endroits, de ces lieux, comme la JSC, où une nouvelle génération forge ses armes. Forger ses armes, c'est à la fois meubler sa tête, c'est apprendre à raisonner, et c'est à traduire dans les relations avec les autres. Et je crois que c'est ça que je vous souhaite. Montrez-nous combien vous êtes utile.